Europe 1, le choix de Mola. 6h51 sur Europe 1, direction Bordeaux. Bordeaux dans les rayons de la librairie Mola, donc pour un nouveau conseil lecture pour cet été. Bonjour Stéphane Place. Bonjour à tous. Alors ce matin, Stéphane, on va parler d'amour. D'ailleurs, c'est le titre de ce livre que vous avez beaucoup aimé, comme les libraires bordelais qui ont eu un vrai coup de cœur pour ce texte de François Bégodeau. Oui, alors là, je vous le dis tout net, ce livre est une perle, moins de 100 pages, racontant avec une tendresse incroyable, une poésie indéniable, une existence simple, tout à fait paisible ou presque, celle de Jeanne et Jacques Moreau. Vous les connaissez, nous les connaissons tous, Jeanne et Jacques, au début des années 70. Elles travaillent à la réception d'un hôtel dans cette petite ville de l'ouest de la France, et c'est là, pour effectuer des travaux dans cet hôtel, que Jacques vient filer un coup de main à son père maçon. Jacques qui aime réaliser des maquettes d'avions, Jacques qui finit par accompagner Jeanne sur sa mobilette Peugeot. Jeanne et Jacques vont vivre ensemble 50 ans. Loin des folles passions qu'aime tant mettre en scène la littérature. Là, pas d'éclat de voix, pas de grandes déclarations. Un quotidien sans histoire, comme l'on dit un peu bêtement d'ailleurs, et qui devient si beau, si fort, sous la plume de François Bégodeau. Cristal Debeau, libraire chez Mola. Il est titré sur le bandeau un livre bouleversant, et moi je considère que c'est tout l'inverse en fait, parce que on n'est jamais bouleversé et on n'est jamais agressé par ce livre. Il est plein d'émotions, plein de sensibilité, plein d'intelligence, mais justement tout est fait en douceur et tout est fait avec le plus de sincérité possible. Et donc c'est cette histoire d'amour qui est vécue extrêmement rapidement, mais justement pour ne laisser que les points les plus sensibles et les plus mystérieux de leur couple, une histoire d'amour assez universelle. Jeanne et Jacques cheminent ensemble, c'est très concret, un mariage, un enfant, l'appartement, plus tard la maison, la Formule 1, la télé le dimanche, Richard Cochiinte, les copains, les parents, le jardin, tout ce petit monde que François Bégodeau raconte merveilleusement bien. C'est quand même ça un couple durable, ou même des couples moins durables d'ailleurs, c'est qu'on se met à mettre en commun un certain nombre de choses. On mange ensemble, on va faire des courses ensemble, on se projette ensemble. On peut avoir aussi une vie autonome, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on met en commun. Donc je pense que c'est quand même ça qui caractérise les couples qui durent. Ils vont avancer dans la vie, pour le meilleur et pour le pire, avec ce que la vie comporte de dégueulasse et ce qu'elle comporte de beau, quoi. Qu'elle réserve à chacun un lot de décès, de maladies, et puis un lot de petits bonheurs, des choses comme ça. Donc oui, je pense que le partage, c'est ça. Mais si on le prend encore une fois de façon très concrète, quoi. Voilà. Avec l'amour, il est dans les objets, il est dans les choses, il est dans les gestes. Il n'est pas forcément décrété, mais il est partout. De l'amour est produit par le temps même. Voilà. Peut-être que c'est pas, il y a pas un déchaînement amoureux comme ça au départ, au préalable de leur histoire, mais le temps lui-même produit de l'amour. 50 ans de vie côte à côte, Jeanne, Jacques, ils s'aiment et ils vieillissent ensemble. Trop ordinaire pour écrire un beau livre. Lisez L'amour de Bégodeau et on en reparle. Et on vous fait confiance. L'amour de François Bégodeau est publié aux éditions Verticales. Merci Stéphane Place, le choix de Mola tous les matins sur Europe 1.